nous le reverrons un jour, nous le reverrons un jour. Nous le reverrons un jour dans tes lieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous dans les cieux. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus notre Seigneur, Alléluia, 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 Jésus, Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est digne, Alléluia, Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est au-dessus de tous les dieux, il est le souverain sacrificateur. Il est digne, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence. Il est le Tout-Puissant, il est le juste juge, il est l'incomparable, il est l'incréé, le Dieu trois fois saint, le Dieu miséricordieux. Il est digne d'être célébré, le roi de gloire, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le Dieu vivant, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est Seigneur. Il est le véritable Dieu, il est l'incomparable. Shalom, 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 peuple de Dieu. Souhaitons la bienvenue ce matin. Alléluia. Il est digne, notre Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié. Ce matin, il a plu à notre Dieu que nous puissions nous retrouver en ce lieu, à notre culte dominical de ce dimanche 1er novembre. Il est Dieu. Bien que les portes des églises sont fermées, mais l'église, on a notre église à la maison. Partout nous pouvons célébrer notre Dieu. Partout nous pouvons louer notre Dieu. Partout nous pouvons l'élever. Voilà pourquoi, toi qui es là ce matin, je te souhaite la bienvenue à notre culte de ce matin. Que Dieu te fasse du bien. Tu peux commencer à inviter un frère, une sœur. Tu peux commencer à inviter nos bien-aimés pour qu'ensemble, nous puissions célébrer le Dieu de gloire. Celui qui nous a fait grâce. Celui qui a permis que ce matin, nous puissions être comptés parmi les vivants. Beaucoup qui voulaient bien être là. Beaucoup qui voulaient bien célébrer Dieu comme toi et moi nous le célébrons ce matin. Mais n'ont pas pu. Peut-être par maladie. Peut-être les problèmes de la vie. Mais Dieu nous t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Que la gloire revienne à notre Dieu. Là où Dieu commence seulement à le rendre grâce. Commence seulement à bénir le nom de l'Éternel. Commence seulement à lui dire merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te dis Alléluia, Hosanna. Tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu, ce matin, nous fait grâce d'être compté parmi les vivants. Notre Dieu nous fait grâce ce matin d'être là pour le glorifier, pour l'adorer, le dire merci, lui qui nous a gardés fidèles à lui. Toute la semaine, il a été avec nous. Toute la semaine, il nous a gardés fidèles à lui. Toute la semaine, ce Dieu-là a combattu pour nous de combats visibles, invisibles. Dans nos difficultés, dans nos angoisses, il a été avec nous. Il est bon pour nous. Voilà une raison de lui dire merci. Je t'invite là où tu es, de commencer à dire merci à ton Dieu. Dis merci à Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre refuge. Il est notre gloire. Il est notre puissance. Il est notre Dieu.
Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Seigneur pour la grâce que toi tu nous accordes ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi l'unique véritable Dieu. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne de régner dans nos vies. Alléluia. Oh, commence à partager, à liker. Commence à liker. Commence à écouter. Commence à inviter. Notre Dieu est présent. Il est présent au milieu de nous. Il est présent là où ses enfants sont présents. Là où on l'invite, il vient, il descend. Donc ce matin, nous l'invitons qu'il vienne prendre la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia, Hosanna. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à lui dire merci. Commence à l'élever. Commence à l'exalter. Commence à dire merci, Seigneur. Seigneur, je ne peux que te dire merci. Merci parce que toi, tu es digne d'être remercié, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être glorifié, tu es digne, Jésus, le roi de gloire, le Seigneur, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le Dieu vivant, le Dieu au-dessus de tout le Dieu. Tu es Dieu, béni soit ton Saint-Nom, gloire à toi Jésus, honneur à toi le Tout-Puissant. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré ce matin, que l'honneur, la gloire te soit rendue. Alléluia, Jésus, tu es Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi le Tout-Puissant. Il n'y a que toi le véritable Dieu. Il n'y a que toi le soleil, les vents. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi ce matin, Jésus. Il n'y a que toi d'être célébré. Il n'y a que toi, ô Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans nos vies. Il n'y a que toi le Tout-Puissant. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi le Tout-Puissant. Il n'y a que toi le juste juge. Il n'y a que toi l'agneau immolé. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, ce matin. Il n'y a que toi le Tout-Puissant. Il n'y a que toi le juste juge, il n'y a que toi l'incomparable, il n'y a que toi l'incréé, il n'y a que toi l'homme du chemin de maïs. Nous t'élevons au Dieu de gloire, nous te rendons de multiples actions de grâce, nous te disons Alléluia, Hosanna, gloire à toi, honneur à toi, le Tout-Puissant, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le Dieu vivant, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être glorifié, tu es Dieu. Nous te souhaitons la bienvenue au Seigneur, au milieu de ton peuple. Viens prendre la première place, Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas besoin de toi. Il n'y a que toi, ô Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi. Tu es Dieu, tu resteras notre Dieu d'éternité en éternité. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons Alléluia, Hosanna, gloire à toi, honneur à toi. Merci, Seigneur, pour tout, pour ta fidélité, pour tes bienfaits, pour ton amour. Alléluia. Là où tu es, commence à bénir le nom de l'Éternel, commence à faire descendre le règne de notre Dieu, que notre Dieu puisse régner dans nos vies, qu'il règne ce matin à ce culte, qu'il puisse prendre la première place, qu'il puisse dominer, qu'il puisse agir, qu'il puisse lui-même, que notre Dieu puisse régner, qu'il règne en puissance, qu'il règne en force, qu'il règne en autorité suprême, sur toute condamnation, sur toute maladie, sur tout esprit de mort, sur tout esprit qui nous confesse par la Seigneurie de notre Dieu, mais que Dieu puisse prendre la première place, qu'il puisse régner. Lève ta voix, commence à faire descendre le règne de Dieu. Oh Seigneur, nous invoquons ton règne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ce matin comme au ciel, Papa. Viens régner en puissance, en force, en autorité suprême. Règne en maître, règne, Seigneur, dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées.
Règne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, à notre culte dominical, Papa, viens régner en puissance, viens régner en force, viens régner en autorité suprême, viens régner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur tout esprit qui n'est pas de toi. Oh, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens régner dans nos vies, dans nos pensées, viens régner, Seigneur, pendant cette période de confinement, Seigneur, viens régner dans la vie de tout un chacun de nous. Viens régner dans nos maisons, viens régner dans nos familles, viens régner dans la vie de nos enfants, nos maris, nos femmes. Règne en puissance, règne en force, règne en autorité suprême, règne sur la condamnation. Alléluia, Seigneur, nous invoquons ton règne. Gloire à toi, honneur à toi, le Tout-Puissant, le Seigneur de Seigneurs, le juste juge, l'incomparable, l'incréé. Gloire te soit rendue. Tu es Dieu, tu resteras notre Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que toi, tu es fidèle à ta parole. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous. Merci, Seigneur, toi qui nous as disposé notre temps. Oh Père, pour, Seigneur, nous te célébrer ce matin. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, le Tout-Puissant, le juste juge, l'incomparable. Alléluia. Merci Seigneur parce que toi tu es Dieu. Merci Jésus, toi le Fils du Très-Haut. Merci, toi le Roi de gloire. Merci au Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu au-dessus de tous les dieux. En dehors de toi personne, aucun autre Dieu comme toi Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom Jésus. Tu es fidèle à ta parole. Tu es le roi de gloire. Tu es le juste juge. Tu es l'incomparable. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, là où tu es, commence à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse mouvoir au milieu de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre la première place. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse dominer dans nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse régner, puisse prendre la première place. Qu'il puisse prendre le contrôle de toutes choses. Que l'Esprit de Dieu descende au milieu de nous. Lève ta voix, invoque l'Esprit de Dieu. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Viens prendre la première place. Viens dominer, Esprit de Dieu, Esprit révélateur, Esprit consolateur, puissance d'en haut. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous établir. Viens nous rendre, Seigneur, tout-puissant, Papa. Viens, Esprit de Dieu, inonde ma vie. Sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mes idées, ma mémoire. Viens disposer mon cœur. Renouvelle notre intelligence. Viens mouvoir au milieu de tes enfants, Papa. Viens mouvoir, Seigneur. Viens dominer en nous. Saint-Esprit de Dieu descend. Esprit de puissance, Esprit révélateur, Esprit consolateur, puissance d'en haut. Nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'implorons, Seigneur. Viens prendre la première place, mon Dieu. Viens circoncire mon cœur, circoncire nos cœurs, circoncire nos vies, circoncire nos pensées. Viens, Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit de force, Esprit de Dieu. Nous t'invoquons, Papa. Descends, agis, descends, manifeste ta puissance. Descends, glorifie ton nom. Viens régner en maître, viens régner en puissance, viens régner en force, en autorité suprême, Papa. Esprit de Dieu, descends. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, descends dans nos vies, descends Seigneur, viens prendre la première place, Papa. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Viens prendre la première place, viens dominer dans nos vies, viens régner en puissance, en force, en autorité suprême. Alléluia Jésus, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi le Tout-Puissant, il n'y a que toi le juste juge, il n'y a que toi le souverain sacrificateur, il n'y a que toi la gloire de notre Dieu, il n'y a que toi le réparateur de prêche. Esprit de puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force, nous t'invoquons. Viens dominer, viens établir ton règne, viens prendre la première place, Papa. Viens, Esprit de gloire, Esprit de puissance. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, descends. Saint-Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, descend. Puissance d'en haut, descend, agis. Descend, manifeste ta puissance. Descend, ô Esprit de gloire, Esprit révélateur, Esprit consolateur. Alléluia. Notre Dieu est présent. Viens dominer ce matin sur notre plateforme. Viens dominer ce matin notre culte, Papa. Nous te dédions ce culte. Nous te confions ce culte. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos maisons. Nous te confions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire.
gloire notre pays. Nous te confions la France entière. Nous te confions, Seigneur Dieu, le monde entier. Nous te confions nos dirigeants politiques. Nous te confions, Seigneur Dieu, tout-puissant Père de gloire, Papa, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont pris leur temps ce matin de chercher, Seigneur Dieu tout-puissant. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans la vie de tout un chacun de nous. Viens dominer, Esprit de gloire. Viens nous briser, viens nous façonner, viens nous changer, viens nous transformer. Viens prendre la première place, ô Esprit de Dieu, descend. Puissance d'en haut, descend. Esprit révélateur, descend, agis, manifeste dans nos vies. Seigneur, pendant cette période de turbulence, pendant cette période, Seigneur, d'angoisse, de tourment, Jésus, oh Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans le monde entier. Il n'y a que toi dans nos pays. Il n'y a que toi dans nos familles. Il n'y a que toi, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux, Père de gloire, qui sont tentés de souffrir. Là où, Seigneur, une personne est tentée de gémir. Oh Seigneur, ton regard compatissant s'abaisse afin que, Seigneur Dieu, la guérison rentre, la paix rentre, la joie rentre, la tranquillité rentre dans nos pays, Seigneur Dieu, que toi seul, Saint-Esprit de Dieu, viens établir, Seigneur, la paix, viens établir le règne, viens dominer, viens agir, parce que toi seul es Dieu. Alléluia, Hosanna. Tu es digne, tu es le roi de gloire, tu es le juste juge, tu es le prince de paix, notre ami fidèle Jésus. C'est toi l'Esprit de Dieu descend, puissance d'en haut, que l'atmosphère change. Oh, descend, agis dans nos vies, descend, manifeste ta puissance. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire, Père de bonté pour ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi qui domines au milieu de nous. Merci parce que c'est toi qui règnes en maître. Merci parce que c'est toi qui prends la première place. Merci Seigneur parce que c'est toi. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est que toi. Viens agir, viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens disposer nos vies. Saint-Esprit de Dieu, viens dominer, viens régner, viens prendre la première place. Viens, ô Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit de Dieu, là où il y a l'angoisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens mettre la paix, Jésus-Christ, viens agir. Alléluia, Hosanna, tu es Dieu. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, éternel Dieu, 3 fois saint. Tu es digne, toi le souverain sacrificateur. Tu es digne, toi le réparateur de brèche. C'est toi le réparateur de brèche. C'est toi le restaurateur de nos vies. C'est toi qui nous restaure. C'est toi qui nous relève. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui agis. Jésus, viens agir dans nos vies. Viens prendre la première place, Papa. Viens régner, viens dominer, viens agir, Papa. Parce que toi seul es Dieu. Tu es le véritable Dieu, le Tout-Puissant. L'agneau immolé, le souverain sacrificateur. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Papa, car toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Nous te disons, alléluia, Hosanna. Nous te disons que tu es fidèle à ta parole. Nous te disons qu'en dehors de toi, Papa, personne, aucun autre Dieu comme toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es le roi de gloire. Tu es le juste juge. Tu es l'incomparable. Tu es l'incréé. L'homme du chemin de maïs. L'homme de Galilée. Ce matin, Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue, Seigneur. Nous te souhaitons la bienvenue dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays, dans nos églises, Seigneur. Même si les portes sont fermées, Père de la paix de bonté, mais nous n'avons rien fermé, Papa. L'Église continue à fonctionner dans nos maisons, dans nos vies, et nous continuerons toujours à te célébrer, parce que toi, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Adore le Seigneur là où tu es, adore Jésus, adore le roi de gloire, adore le Seigneur, adore Seigneur le Tout-Puissant, lui qui nous a fait grâce, lui qui nous a gardé fidèle à lui toute la nuit. On a dormi comme des morts sans conscience, mais il y a que lui qui a veillé à nos vies. Mais bien aimés, aucune force, aucune puissance, aucun bien ne peut nous mettre nous garder en vie. Il n'est que le Tout-Puissant qui nous renouvelle le souffle de vie. Il est digne d'être élevé. Lui qui règne au milieu de l'adoration. Il siège au milieu de l'adoration, car l'adoration brise les jours. L'adoration brise la condamnation. Alléluia, Jésus, tu es digne. Alléluia, tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le juste juge. Tu es l'incomparable. Tu es l'incréé. Glorifie ton nom, Jésus.
Tu es Dieu, papa, tu resteras notre Dieu d'éternité en éternité. Là où tu es, tu peux rentrer en toi-même, tu peux t'examiner, te dire que Seigneur, quelque part j'ai péché, quelque part Seigneur, j'ai fait ce qui n'est pas digne de t'appeler enfant de Dieu. Mais ce matin, je reviens à toi, reviens à Jésus, car il a un plan merveilleux pour toi, il a un plan merveilleux pour toute ta famille, il a un plan merveilleux pour ton ministère, il a un plan merveilleux pour ton pays, il a un plan merveilleux pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Revenons à Jésus-Christ, au Seigneur. Ce matin, nous revenons à toi. Nous venons nous humilier devant le trône de ta grâce. Nous nous abandonnons entièrement en tes mains. Il n'y a que toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Il n'y a que toi, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, pardonne notre désobéissance, notre rébellion, la dureté de nos cœurs, la méchanceté de nos actes, papa, de l'abondance du cœur, nos bouches ont parlé. Mais Seigneur, nous te prions, il n'y a que toi. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, ô le Tout-Puissant, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le Dieu qui pardonne à tout un chacun qui demande pardon à toi. Toi qui es parti à la croix, Seigneur, de Golgotha, toi qui t'es donné un sacrifice, toi qui as accepté mourir à ma place, oh Jésus, toi qui méritais la vie. Seigneur, mais c'est moi qui méritais la mort à cause de mes fautes, à cause de mon iniquité, à cause, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, des crimes, à cause des assassinats. C'est moi, Jésus, c'est nos pères de croix, Papa, moi et mon frère, moi et ma famille, nous ne méritons pas la vie, car toi seul, qui es Dieu, c'est toi qui n'as pas connu de péché, mais Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de bonté, tu as été outragé, tu as été frappé de verge, Seigneur Dieu Tout-Puissant, humilié. Oh, ils sont chargés de tes habits, ils sont tirés au sort ta tunique, Père de gloire, Père de bonté. Toi qu'on a fait porter la couronne d'épines sous ta tête, Jésus, Jésus, tu as souffert à ma place. Qui pouvait le faire? Ni mon père, ni ma mère ne pouvaient pas le faire, ni mon mari, ni ma femme, ni mes enfants. Personne ne pouvait prendre, Seigneur, ma place. Accepter, Seigneur Dieu, aller en prison, accepter, se faire clouer à la croix. Mais il n'y a que toi qui m'as prouvé ton amour. Comment, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne pas, oh Jésus, revenir à toi. Seigneur, il n'y a que toi. Aie pitié de nos faiblesses. Tout le mal que j'ai fait tout autour de moi, pardonne. Pardonne aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, Papa. Jésus, merci. Merci, Père de gloire. Car seul toi est Dieu, notre bouclier. Toi qui pardonnes à tout un chacun qui demande pardon à toi. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Alléluia, gloire à toi Jésus, honneur à toi. Merci Seigneur pour le pardon que toi tu nous accordes. Merci toi qui pardonnes nos autorités politiques. Merci toi qui pardonnes, Seigneur Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, Papa. Tu nous pardonnes tous. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Tu pardonnes à tout un chacun qui demande pardon à toi, Papa. Nous bénissons ton Seigneur, car toi seul es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur Jésus, parce que toi tu es Dieu fidèle, Papa. Toi qui n'as point changé. Gloire te soit rendue. Honneur à toi, le Tout-Puissant, le juste juge, l'incomparable. Alléluia, Hosanna. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Nous te disons Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur. Alléluia Jésus, qui est comme toi. L'univers créé par ton pouvoir, oh Jésus. Le ciel azur, oh, les tonnerres, le matin, où les ombres du soir. Là où tu es, plaide le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave, te purifie. Que le sang de Jésus ôte tout ce qui est péché, tout ce qui est obstacle dans nos vies, qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Plaide le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon, le sang qui nous justifie, le sang précieux de Jésus-Christ. Lave-nous complètement de notre souillure, de notre impureté. Oh Seigneur, je plaide le sang, que ton sang coule, le sang de la victoire, le sang de l'agneau
immolé, le sang de la justice, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang qui parle à notre faveur, le sang chaud de Jésus-Christ coule dans nos vies, brise et détruit, Papa, consume, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes semences de l'ennemi, tout ce qu'on a sémé dans ta vie, dans ton corps, c'est pendant que nous dormons, tout ce qu'on nous a fait manger, tout ce qu'on nous a fait boire, plaide seulement le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang qui n'a jamais tari, le sang de la justice, le sang précieux de Jésus coule, Papa, lave-nous complètement, sanctifie nos vies. Lave-nous complètement, que ton sang purifie nos cœurs, que ton sang purifie nos pensées, que ton sang coule en abondance, nous lave. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci pour ton sang Jésus qui n'a jamais tari. Merci pour ton sang qui parle à notre faveur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci pour ton sang qui nous rachète de la condamnation. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour ton sang Jésus qui nous délivre de la confusion, de la honte, de la souffrance, de la maladie, de l'humiliation. Oh Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Commence à lever le nom de Jésus. Commence à adorer le roi de gloire. Commence à l'adorer, le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur, le juste juge. Toi, celui qui nous a fait grâce ce matin de nous retrouver. Combien que sont condamnés. Combien qui sont allongés dans les hôpitaux, combien qui se retrouvent à la morgue, combien qui se retrouvent en prison, combien qui se retrouvent cloués dans leur lit, qui ne peuvent même pas se lever. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Ah, lève ta voix, adore le roi de gloire, adore le Seigneur de Seigneur, adore le juste juge, adore le prince de paix, notre Dieu. Seigneur, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te bénit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est devenu mon frère et que je suis et que je suis ton roi. Alléluia. Mon cœur dit à chaque jour. Oui, que tu es bon, Jésus. Oh Dieu d'amour, mon cœur retire depuis le jour. Adore le roi de gloire, adore le Seigneur de Seigneur. Il est le juste juge, il est le prince de paix, il est notre Dieu, il est notre refuge, il est notre puissance, il est le Dieu d'amour. Alléluia Jésus. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté, il est digne de régner dans nos vies, le Tout-Puissant, le Seigneur de Seigneur, le juste juge, l'incomparable. Alléluia Jésus, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Tu es digne Jésus d'être adoré, le roi des gloires, le juste juge, l'incomparable. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es digne. Oh, le Narcisse de Saron, le roi de gloire, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le Dieu 3 fois saint, le Dieu miséricordieux, le souverain sacrificateur. La gloire de notre Dieu, c'est toi, l'unique véritable Dieu, l'incomparable, l'incréé, l'agneau immolé, le souverain sacrificateur. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui règnes en puissance. Toi qui règnes en maître. Ce matin, viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Alléluia. Hosanna. Jésus-Christ, tu es digne. Tu es digne. Tu es le roi de gloire. Tu es digne. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, le Tout-Puissant, le juste juge. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette adoration. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus.
Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le roi des gloires. Alléluia, Hosanna, tu es Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous bénissons le roi des gloires. Nous l'acclamons, le roi des gloires. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le Tout-Puissant. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être exalté. Il est digne de régner dans nos vies. Alléluia, Hosanna. Notre Dieu est fidèle. Shalom encore, shalom à nos bien-aimés qui nous ont rejoints. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Et ce pasteur Ketty, ce matin, notre Dieu a permis que nous puissions être là pour le célébrer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les 4 murs dans nos salles, mais aujourd'hui, l'église dans ma maison. L'église dans ta maison. Peut-être que tu n'as jamais eu le temps, l'occasion de prendre de bon temps devant notre Dieu dans ta maison. L'occasion nous est permise, que nous puissions être ensemble et Dieu de toute grâce est présent au milieu de nous. Et que c'est lui seul en qui nous plaçons notre confiance. Et que c'est lui seul que nous élèvons. Personne d'autre, pas un autre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu pour ce matin. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons passer à notre parole. Je vais prier pour la parole. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous bénissons ton saint nom. Gloire te soit rendue, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te souhaitons la bienvenue. Viens disposer nos cœurs. Viens renouveler notre intelligence. Viens disposer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de nos pensées. Que Seigneur, toi seul puisses déboucher nos oreilles. Que tu nous donnes un esprit de discernement, de connaissance de ta parole. Car ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Ta parole, c'est une lumière qui éclaire nos sentiers. Éternel des armées, nous voulons manger, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voici à table où nous voulons manger, Seigneur, un repas solide qui est ta parole. Éternel, que toi seul puisses parler dans nos cœurs. Que toi seul, Seigneur, puisse toucher nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous procure du bien. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Que ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, brise le joug de la condamnation. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Qui suis-je, moi, Seigneur, pour prendre la parole devant tes élus? Seigneur, je ne suis pas digne, mais il n'y a que toi qui es digne. Voilà pourquoi, Seigneur, je fais m'abaisser et que toi, tu puisses t'élever, Seigneur. Que moi, je puisse disparaître, que toi seul puisses apparaître en cet moment. Parle à ton peuple, Père de gloire, Père de bonté. Je m'élève contre tout esprit de divagation de pensée, Seigneur. Tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, de vol de la parole de Dieu, tout esprit, Seigneur, de somnolence, de lourdeur, de fatigue, qui peut attaquer un enfant de Dieu, Jésus-Christ, pour nous empêcher d'écouter ta parole. Viens, Seigneur, nous éclairer. Visite-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Je ramène toutes nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Et je te recommande ce moment que toi seul sois le maître de nos vies. Le début jusqu'à la fin, Papa, prends la première place. Toi, l'alpha et l'oméga, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à notre parole ce matin. Notre parole est tirée dans le livre de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, pardon. Ézéchiel, chapitre 37, que nous connaissons bien, que nous aimons lire. Ézéchiel, chapitre 37. On va commencer du premier verset jusqu'au verset 14. Alléluia. Notre Dieu avait préparé un témoin pour les Juifs. Et c'était qui? Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, quand il était à Babylone, en exil. Notre message est dans la vallée des ossements. Ça, c'est le titre qui est sur la Bible que je vais lire. La vallée des ossements desséchés. Lisons la parole de Dieu. Tu peux prendre ta Bible là où tu es.
On va lire ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Mais bien aimés, notre Dieu va utiliser le prophète Ésaïe. D'un point de départ à un point d'arrivée. Ézéchiel était quelque part. Il nous dit bien dans la parole de Dieu que la main de l'Éternel fut sur moi. Donc la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Et la main de l'Éternel a pris Ézéchiel, l'a transporté. Comment? En vision. Et l'a mené sur là où il y avait des ossements d'eau. La main de l'Éternel était sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dieu va prendre Ézéchiel, va l'amener quelque part, là où il y avait des ossements desséchés. Mais les ossements desséchés, c'était pour qui? C'était la maison d'Israël. Les eaux étaient secs. Le verset 2 nous dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Les eaux étaient complètement secs, sans vie. C'était des morts.
Et là, Dieu va donner l'ordre à Ézéchiel. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Waouh! Les eaux étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Le verset 3, c'est là. Est-ce que ces eaux pourraient-ils vivre? Est-ce que toi et moi, nous pouvons encore vivre? Nous étions semblables à des morts. Notre thème de jeûne. Fais-tu des miracles aux morts? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Et Dieu parle à qui aujourd'hui? Les ossements desséchés, c'est qui? Nos pays, nos nations, nos familles, nos vies, nos églises. Mais il va donner l'ordre à Ézéchiel. Il va lui donner l'ordre de prophétiser. Il fait passer Ézéchiel dans cette vallée remplie d'ossements desséchés. Parce que le Seigneur savait que là, il y a des personnes sans vie, il y a des os sans vie, sans nerfs, sans chair, pas de sang, pas d'os. Tout était sec. Peut-être toi et moi, nous sommes secs. Peut-être toi et moi, même quand la parole tombe, la parole ne trouve pas sa place dans nos cœurs. Alléluia. La vision des ossements desséchés. Cette vision, c'est une vision comme si aujourd'hui, toi et moi, nos peuples, nos vies, nos églises, est-ce qu'il y a vie? Dieu va transporter son prophète, Ézéchiel, de prophétiser. Et Ézéchiel va prophétiser par ordre de notre Dieu. Il n'a pas prophétisé par sa propre intelligence de sagesse. La parole de Dieu est claire. Le verset, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur éternel. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Dieu va parler à Ézéchiel, prophétise. Dis à ces eaux que je vais faire entrer un esprit en eux pour qu'ils puissent vivre. Sans l'esprit, personne ne peut vivre. Mais ces esprits-là étaient desséchés. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu parle à Ézéchiel. Dieu lui donne l'ordre de parler. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, il va dire à Ézéchiel de parler, de prophétiser. Regarde la prophétie. La prophétie est de Dieu. La prophétie n'est pas de quelqu'un. Donc c'est Dieu qui parle à travers ses prophètes pour donner un ordre, pour dire quelque chose, pour nous avertir. Là, c'est une vallée qui était remplie des eaux desséchées. Et c'était pour qui? Est-ce que c'était pour des animaux? Pour des lions? Mais là, la parole de Dieu nous dit, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Il parlait aux humains. Les ossements, c'était des humains. Peut-être toi et moi. Ézéchiel prophétisait selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Dieu donne l'ordre. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser, de parler, de prophétiser sous ses eaux. Et quand Ézéchiel ouvre sa bouche, commence à prophétiser, il y a un bruit. Le bruit là, c'est quoi? Mes bien-aimés, je prophétisais sur un ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres.
Les eaux qui étaient desséchées commençaient à s'approcher. Il y a eu un grand bruit. Et le bruit là, Ézéchiel était là. Il a vu comment les eaux qui étaient desséchées faire un mouvement. Il y a eu un grand bruit et les eaux se rapprochaient, se reconstruisent. Les eaux qui étaient dispersées, qui étaient secs, et se rapprochaient. Ils ont fait un mouvement. Les eaux commencent à vivre. Comme quand nous acceptons Jésus-Christ, quand nous venons à l'église, nous étions hors l'église, nous étions sans Jésus, nous marchions comme des brebis sans maître. Mais dès que nous venons à l'église, nous devenons comme ces eaux-là, en mouvement. Nous sommes en mouvement. On vient à l'église, nous sommes en mouvement. Mais sans vie, sans esprit en nous. Nous venons à l'église sans esprit en nous. Pas de chair. Écoutez la parole de Dieu, bien-aimés. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Quand on vient à l'église, on se reconstruit. Il y a maintenant la chair en nous, la peau se couvre, il y a le nerf, mais en nous, il n'y a pas l'esprit. Pour qu'il ait esprit en nous, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Lui donner nos vies. Et Dieu continue toujours à parler à Ézéchiel. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Il lui donne l'ordre. Prophétise, parle à l'esprit. L'esprit des quatre vents, que l'esprit rentre. Alléluia. L'esprit prophétise, dit l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Nous avons vu que Dieu ne fait pas de miracles aux morts. Les morts ne se lèvent pas pour le louer. Ça, c'est notre thème de la semaine passée, de notre jeûne, que nous venons de clôturer. Mais là, Dieu donne l'ordre à Ézéchiel de prophétiser, que l'esprit des quatre vents rentre, pour que ces eaux-là puissent vivre. Et nous avons la vie, quand l'esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'était une armée très nombreuse. Les ossements qui étaient dans la vallée. Qui les avait placés dans la vallée? Est-ce qu'ils étaient morts de la guerre, de la famine? Est-ce qu'ils étaient tous morts par pandémie, par coronavirus? Mais Dieu envoie son prophète. Mais Dieu pouvait faire le miracle lui-même. Dire, c'est les eaux, allez, rassemblez-vous. Allez, voilà. Mais il utilise un homme, un prophète, Ézéchiel, qui l'amène, qu'il fait sortir peut-être de sa maison, qu'il fait sortir en esprit, c'est en esprit qu'il le fait sortir, qu'il l'amène dans cette vallée où il y avait une masse d'os, des ossements sans vie, secs, ils étaient nombreux. Et quand ils reviennent en vie, quand l'esprit rentre, ils se terrent debout, sur leurs pieds. Est-ce que les os là où ils étaient, chacun était à sa place? Parce que quand la chair est rentrée, quand les nerfs sont rentrés, la peau les a couverts, l'esprit est rentré, ils se sont levés. Ils ont repris vie. Nous reprenons vie quand nous écoutons la parole de Dieu. Nous reprenons vie quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand nous obéissons à cette parole, c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui nous fait vivre. La parole de Dieu. Cette parole, comme
Dieu donne l'ordre. Le prophète exécute, prononce cette parole. Et cette parole, sur les eaux, trouve vie, se retrouve, font un bout, se retrouve. La chair rentre, les nerfs rentrent, se couvre de la peau. Et quand l'esprit rentre, ils reprennent vie, ils se lèvent. C'est une très grande armée. Nous sommes une grande armée, enfants de Dieu. Si nous obéissons, le prophète a obéi à l'ordre donné par Dieu. Il n'a pas hésité. Il ne s'est pas dit que ça, c'est de l'aventure. Peut-être là, quand il a vu ça, peut-être qu'il a tressailli, peut-être qu'il a eu peur, voir tous ces eaux dans cette vallée. Il s'est dit, c'est quoi ça? Mais là où il était, puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, et que c'est l'Esprit de Dieu qui lui donnait l'ordre, il a obéi à cet ordre. Il a commencé à prophétiser selon l'ordre de Dieu. Il n'a pas prophétisé selon lui-même. Et quand il a obéi, les eaux sont revenues à vie. Donc Dieu est capable de restaurer une vie. Il est capable de redonner la vie à une morte, à une personne qui était déjà morte spirituellement. Nous revenons du monde. Moi, j'étais dans le monde. Personne n'est né chrétien. On le devient. Nous étions des morts. Nous étions des brebis égarées, sans vie. Mais quand nous venons au Seigneur, Dieu donne la vie. Dans cette vision apparaît une grande vallée remplie d'ossements desséchés, sans vie. Quand nous venons à l'église, nous venons sans vie. Quand nous venons accepter Jésus-Christ, nous venons sans vie. C'est quand on a accepté Jésus-Christ, quand on a écouté cette parole, comme Ézéchiel a écouté la parole que Dieu lui a donné l'ordre de prophétiser. Quand il a prophétisé, c'est cette parole qui a mené vie, qui a donné la vie. Combien nous venons à l'église pour formalité, par formalité. La parole tombe. Les hommes de Dieu parlent. Aujourd'hui, tu vas sur Facebook, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de prêcher la parole de Dieu pour inviter les enfants de Dieu de revenir à Dieu. Nous étions des esprits desséchés, sans vie. Mais c'est la parole qui nous donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. Bien, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Toi qui te dis, c'est fini pour moi, notre espérance est détruite, mon espérance est détruite. C'est fini. Cette maladie me ronge. Cette souffrance, cette misère, cette déception, tout ce que je vis là, personne ne fait attention à moi. Il n'y a plus d'espoir. Dieu ne me regarde pas. Dieu ne fait pas attention à moi. Dieu ne me connaît pas. Dieu m'a oublié. Dieu n'a jamais oublié quelqu'un. S'il n'a pas oublié ses ossements desséchés dans cette vallée, il ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, peut-être tu dois te dire que mon problème est trop grave. Ma situation est trop grave. Ma famille, ça ne va pas. Mon mariage, ça ne va pas. Mes enfants, ça ne va pas. Ma vie, ça ne va pas. Mais regarde, cette vallée remplie des ossements desséchés, sans vie. Ils étaient tous secs. Ils étaient nombreux dans cette vallée. Mais par ordre de Yahweh, par la parole puissante de notre Seigneur, et l'homme de Dieu, le prophète, obéit à cette parole. Le prophète exécute, parle, prophétise. Ces eaux se retrouvent, reprennent vie et soufflent. Le souffle de vie. Ah, mes bien-aimés, ton problème n'est pas plus grand que ces ossements desséchés. C'est par la parole de l'homme de Dieu, de prophète, qui a prophétisé selon l'ordre de Dieu. Les eaux qui étaient desséchées dans cette vallée a repris vie. Toi, tu peux reprendre vie. Quelle que soit la situation dont tu traverses. Même si tu es atteint de coronavirus. Coronavirus n'est pas plus que la parole de Dieu.
Le problème que tu vis n'est pas plus que notre Dieu. Notre Dieu est Seigneur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est au-dessus de tout. Et sa parole nous fait revivre. Peut-être que jusque là où tu es sans espoir. Mais Seigneur va te chercher. Il a vu ses ossements desséchés. Il est parti chercher. Il est parti prendre Ézéchiel là où il était. Il l'a transporté là où il est. Mais la parole, s'il vient te trouver à la maison. À moi l'église, à moi je ne vais plus à l'église. À moi les églises là, à moi les pasteurs là, au moins le... Mais aujourd'hui la parole te suit dans ta maison. Tu n'as pas payé le billet. Tu ne t'es pas déplacé. Tu ne te dis pas, ah non je suis fatigué. Même sur ton lit, tu peux suivre la parole de Dieu. Les ossements desséchés ne sont pas partis chercher Dieu. Mais c'est Dieu qui a transporté son prophète pour aller visiter, pour aller voir. Et aller prononcer la parole. Et par cette parole, Dieu s'est manifesté puissamment. Le Seigneur va les chercher parmi le peuple païen. Peut-être le Seigneur va chercher parmi le peuple païen. Tout autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tout autour de nos familles, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres qui ont parlé de Jésus. Jésus là, c'est qui? Dieu là, c'est qui? Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes incapables d'évangéliser. Cette parole-là, c'est une parole qui peut aider quelqu'un en train de souffrir. Mais quand on se retrouve ensemble, on parle d'autre chose, on a même honte de parler de notre Dieu. Et peut-être quelque part, quelqu'un est déjà sec. Quelqu'un est déjà mort spirituellement. Combien qui ont connu le Seigneur, qui ont témoigné la grandeur de Dieu, qui ont vu la main de l'Éternel, mais aujourd'hui qui sont repartis dans le monde. Combien disent que mais si vraiment un Dieu existait, il ne pouvait pas admettre cette pandémie. Puis il y a eu la peste, il y a eu des tuberculoses, il y a eu des choléra, il y a eu tellement de choses. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui a jeté ce sort? N'oublions pas une chose, que notre ennemi commun, Satan le diable, cherche à tout prix à dominer. Et il va s'élever contre toi, enfant de Dieu. On va avoir des combats, des turbulences, des angoisses, des maladies. Mais accrochons-nous à Dieu. Celui qui ramène à la vie même les morts. Même si tu étais desséché, même si tu étais comme ces eaux desséchées. Mais Dieu, il est capable. Il est capable de faire revivre ce qui était sec en toi. Mais bien aimé, regardez comment les eaux se sont rassemblées. Regardez comment ces eaux se sont retrouvées. Et chacun avait sa place. Tout est revenu en normal. Une très grande armée. Quelle image! Imaginez quelle a été la réaction d'Ézéchiel en voyant ces images. Notre Dieu est Seigneur. Les os reçoivent les nerfs. La chair et la peau vers les secours et les recouvrir. Toi aussi. Les os vont rejoindre les nerfs. La chair et la peau viennent les couvrir. Mais leur état de mort n'avait pas changé. Leur état de mort n'avait pas changé. Tant qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Tant que l'Esprit n'était pas rentré. Toi aussi là où tu es. Peut-être ton état n'a pas encore changé. Peut-être que l'Esprit de Dieu n'est pas encore rentré en toi. Peut-être que l'Esprit de Dieu n'est pas encore rentré en moi. Si tu continues à vivre comme tu vivais avant, quand même tu es dans le Seigneur, c'est que l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore saisi. Notre Dieu est fidèle. S'il a fait revivre les ossements desséchés, il est capable de te faire revivre. Il est capable de me faire revivre. Il est capable de changer ma situation. Il est capable de souffler un vent. Il demande, l'esprit des 4 vents souffle
L'esprit de 4 vents souffle dans nos vies. L'esprit de 4 vents souffle dans cette maladie. L'esprit de 4 vents souffle dans cette pandémie. L'esprit de 4 vents souffle dans les hôpitaux. Là où nos bien-aimés sont couchés, dans le coma, dans les soins intensifs, en réanimation. Que l'esprit de 4 vents souffle dans nos vies. Que l'esprit de 4 vents souffle dans nos affaires. Que l'esprit de 4 vents souffle dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, le diable utilise nos enfants. Nos enfants deviennent comme des ossements desséchés, sans vie. Un petit enfant de 18 ans qu'on peut utiliser, qui va avoir le courage d'aller égorger, d'aller tuer. Waouh! Une vie sans vie. Et bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, cherchons à revenir à Dieu. Que notre Dieu, qui nous fasse grâce, que notre Dieu nous aide à revenir au Seigneur. L'esprit est bien disposé. Certes, et la chair est faible. C'est la parole qui fait vivre. C'est la parole qui change. C'est la parole qui transforme. Cette parole, sortie de la bouche d'Ézéchiel, a opéré des miracles. C'est vrai dans Psaume 88, 11. Est-ce qu'au mort que tu fais les vivants et que tu fais les miracles? Non. Les miracles, c'est pour toi et moi. Il a fallu que les eaux reprennent vie pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et il a fallu que les eaux reviennent à la vie. Les os se rejoignent avec les nerfs, la chair et la peau viennent les couvrir. Bien que leur état est encore de la mort. Mais quand il y a eu le 4 vents, l'esprit de 4 vents a soufflé en eux, ils ont repris vie. Et c'est ça le miracle. Il a fallu que les eaux reviennent, reprennent vie, pour que le miracle s'accomplisse. Les miracles, ce n'est pas pour les morts, mais c'est pour les vivants. Même si la mort qui était déjà là, même si tu étais déjà morte spirituellement, tu es capable. Peut-être que tu es désespéré. Peut-être là où tu es, tu n'as plus d'espoir, tu ne sais plus sur qui compter. Mais je t'invite à compter sur celui qui donne la vie, même aux ossements séchés, desséchés, sans vie. Appuie-toi sur ce Dieu-là, qui est capable de te ramener à la vie, de restaurer ta vie, de restaurer ton foyer, de restaurer ton couple, de restaurer la vie de tes enfants, de restaurer ta famille, de restaurer ton ministère. Il n'y a que lui. Même quand on dit c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Notre Dieu est vivant. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre Dieu. Il est vivant. Et bien aimé, il n'y a ni force, ni vie, mais c'est la puissance de Dieu qui fait vivre. C'est la puissance de Dieu qui fait vivre, mes bien-aimés. La puissance de Dieu fait vivre les morts. Quel que soit ce qui était mort dans ta vie. Mais la puissance de Dieu peut te faire revivre. La puissance de Dieu peut te faire revivre tout ce que tu as perdu. La puissance de Dieu peut faire revivre les enfants que tu as perdus. La puissance de Dieu peut ramener les enfants, peut ramener les captifs, même les exilés. Il est capable. Ne désespère pas. Crois que Dieu est fidèle. Tu peux te dire, ah mais j'ai prié pendant longtemps. J'ai cherché Dieu. Je n'ai pas vu. Mais je te dis qu'il y a encore de l'espoir. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de te délivrer de la honte. Dieu est capable de te délivrer de la confusion. Dieu est capable de te délivrer de la misère, de la sécheresse. Qu'est-ce qui est sec en toi? Qu'est-ce qui a séché en toi? Tes finances. L'or et l'argent lui appartiennent. Tes entreprises ne marchent pas.
Il est capable de ramener tes entreprises à la vie. Il est capable de restaurer tes entreprises. Il est capable de te donner des financements. Il est capable d'aller susciter même des partenaires. Il est capable. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Crois que Dieu est capable. S'il a redonné la vie aux ossements desséchés, il est capable de te redonner la vie. Et bien-aimé, confie-toi à Dieu. Dieu est capable. Il est capable. Pour reprendre Romains 4, 17. Combien plus merveilleux, bien-aimé, encore. Reprendre en Romains 4, 17, pour finir. Nous allons voir notre Dieu est fidèle. J'étais établi, Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de te ramener de la mort à la vie. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te ramener à la vie. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer tout ce qui était sec en toi. Il est capable de restaurer tout ce qui était mort en toi. Il est capable de te ramener à la vie. Et tu vas revivre. Aie confiance. Même si tu es atteint d'une maladie incurable. Même si on a dit c'est sans espoir cette maladie-là. Mais notre Dieu est capable de te ramener à la vie. Car il nous dit Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce Dieu-là n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Va à notre fin. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Regarde l'assurance que Dieu nous donne. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Crois. Crois encore. Si tu ne croyais plus, si tu n'avais plus confiance, si toi tu n'espérais plus, mais écoute la parole de Dieu. Tu sauras qu'il est l'Éternel. Il va ouvrir les sépulcres. Là où on t'avait enterré, là où on avait enterré ta fécondité, là où on t'avait enterré tes diplômes, là où on a enterré ton mariage, là où on a enterré ton travail, là où on a enterré tes biens, ta famille. Il nous promet qu'il va ouvrir les sépulcres. Oh mon peuple, j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, oh mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Il mettra son esprit en nous et on vivra. J'ai la foi, j'ai la ferme assurance, même si jusque-là, je n'espérais pas croire que Dieu a mis son esprit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer le roi de gloire. Tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs. Lui qui nous a fait grâce. Lui qui nous a renouvelé le souffle de vie. Lui qui est capable. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est capable de changer nos vies. Que la gloire revienne à notre Dieu. Là où Dieu commence à rendre grâce à Dieu. Commence à élever le nom de l'Éternel. Commence à dire, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui me fait revivre. Toi qui ouvre. Maintenant, tu as dit, tu ne vas pas, mais tu ouvres. Tu as déjà ouvert les sépulcres. Là où j'étais enterré. Là où on m'avait condamné. Là où on m'avait bloqué. Là où on m'avait
On avait vendu mon destin, mais aujourd'hui j'ai la ferme assurance, Seigneur, que je vis. Je peux marcher tête haute. Je te donne ma vie, je t'offre ma vie. Là où tu es, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, oh, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Pour que Dieu puisse te rétablir, pour que Dieu puisse te restaurer. Dieu promet de restaurer son peuple. Et Dieu promet de nous restaurer. Donc, rends grâce à Dieu. Lève ta voix. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre refuge. Tu es notre gloire. Tu es le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Tu as donné l'ordre, Seigneur, à Ézéchiel de prophétiser sous les ossements desséchés. Et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les miracles s'est accompli. Seigneur, accomplis le miracle dans ma vie, accomplis le miracle dans mon ministère, accomplis le miracle dans les études de mes enfants, accomplis le miracle dans la vie de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, accomplis les miracles dans ma famille, Seigneur. Que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos pays. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les miracles puissent s'accomplir dans nos pays, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais là où tu vis, que les miracles s'accomplissent dans ton pays, d'accueil dans ton pays d'origine, que le miracle puisse s'accomplir. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Alléluia, Hosanna, que l'honneur te revienne. Tu es Dieu, tu resteras notre Dieu d'éternité en éternité. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Jésus. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour ta parole qui édifie. Merci, Seigneur, pour l'assurance que toi tu me donnes. Si les ossements desséchés ont repris vie, Papa, je sais que moi aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as un plan merveilleux pour moi, quel que soit ce qui était sec, Papa, que ce soit mes finances, que ce soit ma santé qui était sec, Papa, mais il n'y a que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, redonne la vie à ma santé, redonne la vie à mes entreprises, redonne la vie, Seigneur, à mes projets, redonne la vie à mon ministère, redonne la vie au Dieu de ma famille, redonne la vie dans la vie de mes enfants, redonne la vie dans la vie de mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, redonne-nous la vie, Seigneur, car toi, tu es le Dieu qui donne la vie, qui restaure, qui rétablit, qui relève. Tu es digne, Seigneur, ce matin d'être élevé. Laisse que l'honneur, la gloire te soit rendue. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que toi, tu es vivant. Toi qui nous as dit, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que Dieu fait-il des miracles aux morts? Oh non, Dieu ne fait pas des miracles aux morts. Est-ce que les morts se lèvent-ils pour t'adorer, pour te louer? Oh non, mais c'est les vivants. C'est là où il y avait la mort. Quand il donne la vie, Seigneur, c'est là où on commence à l'adorer, nous commençons à la louer, le bénir, le rendre grâce, parce qu'il nous a ramenés à la vie. Que tout ce qui était mort en nous reprenne vie. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Que la gloire te revienne. Notre Dieu est bon et fidèle. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Chaque mois, chaque fin de mois, nous avons toujours un jeûne de 3 jours. À la fin de notre jeûne, le dimanche qui suit, nous avons notre Sainte Seine. Là où tu es, si tu as préparé ta Sainte Seine à la maison, c'est l'occasion où nous allons prendre notre Sainte Seine. Dieu nous a parlé, il nous a nourris par sa parole et nous voulons aussi manger le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui s'est donné en sacrifice sur la croix, celui qui a accepté prendre notre place, celui qui a accepté mourir à notre place. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors là où tu es, je t'invite de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Prends 1 minute, prends 2 secondes. Prie. Remets ta vie en ordre. S'il y a quelque chose encore en toi, demande pardon. Peut-être des inquiétudes, tout était sec en toi, rien ne marchait. Tu as commencé à murmurer, à te lamenter, à commencer à juger Dieu, commencer à envier les autres qui réussissent. Et Dieu puisse te pardonner. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, pardonne nos faiblesses, nos manquements. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui n'est pas digne de t'appeler enfant de Dieu. Dans mes murmures, dans la jalousie, dans la haine, dans la rancune. Que toi, tu puisses me pardonner, Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix morte de Golgotha. Coule dans nos vies, purifie-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le moment arrive, nous voulons passer à table, Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, toi qui as donné ta vie pour que, Seigneur, l'humanité entière soit sauvée. Nous te confions ce moment. Alléluia, Jésus, tu es digne. Amen. Nous allons lire un verset biblique dans Matthieu 26, au chapitre 26.
jusqu'à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Alléluia, Jésus-Christ. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons, ô Père de gloire, Père de bonté, honorer ton nom. En mangeant, Seigneur, ce corps, ce pain, en souvenir de toi qui t'es donné en sacrifice sur la croix au mort de Golgotha. C'est toi qui t'es livré pour que nous puissions avoir la vie. Il a fallu que toi, tu ailles à la croix, te donner en sacrifice, Père de gloire, être cloué, crucifié, et que nous puissions vivre. Bénis ce pain, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis le corps que va manger ce pain. Et bénis, Seigneur, nos vies. Que l'honneur te revienne. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu des armées. Et il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, Père, je te rends grâce pour ton sang qui a coulé sur la croix au mort de Golgotha. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de la justice, le sang du pardon, le sang du rachat. Ton sang nous rachète de toute condamnation, de toute malédiction, de tout envoûtement. Alléluia, Jésus-Christ, merci. Il leur donna en disant, buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et bien-aimés, le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha. Il nous dit, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume du Père. Là où tu es, là où tu as préparé ton pain, là où tu as préparé ta table, au nom de Jésus-Christ, je te prie de prendre le pain et de manger en souvenir de ce que notre Seigneur a souffert à la croix. Jésus-Christ a souffert à la croix pour toi et moi. Il s'est donné en sacrifice. Il a accepté mourir. Il a accepté. Il a accepté être humilié pour que toi et moi nous puissions vivre. Prends et mange en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et après avoir mangé le pain, et prends la coupe, là où tu es, prends ta coupe et bois en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour cette table que tu as dressée devant nous. Merci Seigneur pour ton corps que tu as donné en sacrifice pour l'humanité entière, pour plusieurs, et pour ton sang qui a coulé. Que Seigneur Dieu ce pain, nous délivre de toute condamnation et nous guérit de tous les maux. Que ton sang Seigneur parle en notre faveur. Que ton sang coule, détruise Père de gloire. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est condamnation, tout ce que l'ennemi a déposé en nous, soit détruit par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Dieu est bon. Avant de faire la prière de clôture, je vais donner les annonces. N'oublions pas, nous avons toujours prière. Là, nous devenons, on a encore été reconfinés. C'est le moment de multiplier des prières.
Il n'y a pas de raison. Oh non, moi j'étais. Aujourd'hui, nous sommes à la maison. Bien que ce n'est pas comme la dernière fois, où on était stressé, où on ne savait pas où on allait. Mais toi et moi, nous savons. Prenons le temps de prier. Nous savons que nous avons nos prières chaque 19 heures. On a léger lundi, mercredi, jeudi, on a prière 19h, 20h, 5h du matin à 6h. Les autres jours, n'hésite pas. Notre ligne est toujours ouverte chaque 5h du matin. Tu veux prier? N'hésite pas. Tu peux envoyer un message. Tu as un problème qui te tracasse? N'hésite pas. Envoie ton message. Nous prions. Mais quand nous prions, c'est anonyme. On n'est pas là pour dire un tel, non. Quelle que soit ta situation. Si tu envoies le message à moi, ça restera moi seulement. Je vais donner le sujet de prière, mais personne ne saura que c'est ton problème. Nous avons vu la main de Dieu se manifester dans nos vies. Dieu est fidèle. Là, les portes des églises sont fermées. Nous prions à la maison. Tu as un souci, n'hésite pas. N'oublions pas que chaque fin du mois, nous avons jeûne et prière. Et là, ce mois, on va commencer encore les études bibliques. Tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'être formé, n'hésite pas. Je crois qu'on va vous envoyer le message. Quand est-ce que les cours bibliques vont commencer? Je vous invite, si tu veux être formé, n'hésite pas. Nous sommes là pour vous former, car nous avons besoin d'être formés. Et quand quelqu'un est formé, personne ne peut te tromper, ni te détourner de la voie de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On va faire la prière de clôture. Éternel Dieu, 3 fois saint, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme t'exalte pour le moment que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, merci. Parce que tout ce qui était mort en nous, parce que tout ce qui était séché en nous, papa, reprenne vie par ta parole. Nous disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'amour que tu as manifesté en nous. Merci, Père de gloire, Père de bonté, pour ces réseaux sociaux, Père de gloire, qui nous permettent de continuer à prier. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la vie de tout un chacun de nous. Que toute personne qui a été connectée, que toute personne qui va se connecter, qui va même suivre, Seigneur, en diffusion, papa, que toi, tu puisses bénir nos vies, bénir nos familles. Nous te recommandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le monde entier qui est frappé de cette pandémie, de ce virus, Père de gloire. Nous te confions nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, aux réanimations, papa, dans le coma artificiel, ceux qui souffrent d'autres maladies, papa, ta main puissante s'élève. Bénis tes enfants. Délivre-nous, Seigneur, des angoisses. Seigneur, nous te confions nos enfants. Nous te confions la veuve. Nous te confions le veuf. Nous te confions l'orphelin, Seigneur. Nous te confions les rejetés. Nous te confions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, pour les personnes vulnérables, papa. Dans les EHPAD, Père de gloire. Dans les maisons, combien qui souffrent, qui sont seuls. Sans soutien, Seigneur. Mais ta main puissante s'élève dans la vie de tout un chacun de nous. Ô Dieu de gloire, que tout ce qui est maladie, que tout ce qui est condamnation, que tout ce qui est sécheresse, que tout ce qui est blocage, que tout ce qui est freinage, Seigneur, soit détruit, délogé, déraciné, précipité dans les arides. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, que le feu embrase tout pouvoir maléfique. Seigneur de des armées, merci pour ton sang qui nous sécurise. Que le sang sécurise nos enfants qui vont reprendre les cours, le chemin de l'école demain, Seigneur. Qu'ils soient sous ta protection divine. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, dans le monde entier. Nous te confions tes serviteurs, papa, tes servantes. Nous te confions toutes les âmes, Père de gloire. En ce net moment de confinement, papa, beaucoup perdent la foi. Beaucoup sont découragés. Beaucoup se disent, mais s'il y avait réellement un Dieu, on ne devait pas vivre cela. Mais Seigneur, que ça ne soit pas une occasion de chute pour tes enfants, mais au contraire que ce soit une occasion où chacun de nous doit revenir à toi. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te confions cette semaine que nous allons commencer, papa. Que ce soit une semaine remplie de grâce, de paix, de joie, de surprises agréables. Nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui vont reprendre le travail, pour ceux qui étaient partis en vacances qui rentrent, pour ceux qui étaient rentrés, papa, que toi seul
Sois le maître de nos vies, le gardien de nos âmes. Que tes anges campent tout autour de nous, nos arraches du danger. Qu'une armée céleste, Seigneur, déploie ton armée céleste pour assurer notre sécurité. Que tes anges de bénédiction, Seigneur, nous localisent. Seigneur, les anges de paix, les anges de joie, de tranquillité, de guérison, de paix, Seigneur, nous localisent. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Papa, pour le bonheur et la grâce qui nous accompagne tous les jours de nos vies. Seigneur, nous demeurons dans ta maison. Sois béni, sois magnifié, sois exalté au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie. Bien des choses dans nos familles, dans nos maisons. Plus de soucis, plus de pleurs. Notre Dieu est vivant, il restaure, il rétablit, il agit au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche et bon début de notre semaine. Rendez-vous demain 5h du matin. Même poste. Vous savez l'autre numéro. Alléluia. Je vous aime très fort. De gros bisous à vous et à vos familles. Au revoir. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est digne. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa Guy, depuis le Canada. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Pasteur Kalambaï depuis la Belgique. Et Maman Doumé, ma fille Pierrette, que Dieu bénisse. Oh, ma Rosie, 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 Rosie. Madame Agnès, que Dieu te bénisse. Bénisse toute la famille. Il est Dieu, le Dieu de toute grâce. L'Océane, sois béni. Sois béni, Pierrette. Sois béni. Yafo, sois béni. Alléluia. Oh, Papa Victor, que Dieu te bénisse. Mon fils Ange. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Qu'il nous ouvre encore des portes de bénédiction. Que la grâce, la faveur de Dieu soit dans nous. Ma fille Zara, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Ma fille Frédéric, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen.